Bonjour, alors aujourd'hui, sujet encore intéressant s'il en est, puisque tous les sujets sont intéressants, c'est la manière de traiter qui peut prêter après à critique. Sujet qui nous intéresse et qui concerne plus les plus de 40 ans, qui est la fonte musculaire. Alors, je l'ai appelé la fonte musculaire, on l'appelle la perte musculaire, et il m'a paru important de faire le point là-dessus, parce que j'ai l'impression que peu de monde est complètement conscient de ça. Et que quand on n'y prend pas garde, eh bien, on peut avoir des problèmes. Alors, on parle de la fonte musculaire chez les personnes âgées. Par exemple, quand une personne âgée va tomber, va vieillir, ça va causer une atrophie des muscles, ensuite, puisqu'elle est immobilisée. Et ce qui fait qu'elle rentre dans un cycle qui va faire qu'on va vers moins de mobilité, donc moins de fonction des organes, les organes fonctionnent moins, et puis, eh bien, finalement, on va vers le moins bien. Alors là, je voulais simplement faire un petit sujet très rapide pour vous dire que, après un certain âge, alors j'ai pas trouvé l'âge exact, on a une fonte de l'ordre de 2 à 3%, d'après ce que j'ai lu, des muscles du corps. Ce qui paraît un peu logique puisque finalement le corps vieillissant entre guillemets, on sert moins de ses muscles. Alors, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient simplement du fait qu'on les utilise pas? Est-ce que ça vient du fait qu'on réagit différemment? Depardieu le disait entre autres, Gérard Depardieu, quand on vieillit, eh bien on a tendance à se méfier. Et c'est vrai que quand j'étais jeune ou quand je vois mes enfants, ils sont capables de sauter des grandes distances, de faire les fous. Et à mon âge, eh bien progressivement, on s'aperçoit que peut-être, je pense que c'est la mémoire du corps. C'est le corps qui a emmagasiné tellement d'expérience qui fait que on a une sorte de pas de crainte, mais on a une sorte de réticence à faire les mouvements qui vont sortir de l'ordinaire. Et donc on a à mon avis, on va inconsciemment, ce qui est dangereux, c'est qu'on va inconsciemment, je suis pas médecin, mais je l'ai vécu, on va inconsciemment vers une réduction de la masse musculaire et une réduction des capacités. À long terme, moi je le vois bien à titre personnel, quand je cours de temps en temps, parce que je cours très peu, j'essaie de m'y remettre. Eh bien, on s'aperçoit que au fur et à mesure qu'on court, d'année en année, on sent son corps moins présent. Et je pense que ça. Alors, il y a sans doute des raisons biologiques qui font qu'on n'a pas la possibilité d'arrêter le temps qui passe, mais je pense qu'il y a au moins 60 ou 80% de personnel, c'est-à-dire qu'on devrait, à mon avis, s'entretenir. Alors c'est difficile de s'entretenir parce que nous sommes dans une société de plus en plus moderne, donc on fait de moins en moins d'efforts. Ceux qui sont en ville et qui habitent en ville marchent, au moins peuvent profiter de ça. Moi je connaissais des gens qui travaillaient dans des bureaux à Londres, entre autres, qui faisaient exprès de s'aménager un parcours, on va dire, pour pouvoir marcher, pour pouvoir circuler, pour pouvoir se muscler, qui a été un arrêt de métro plus tôt pour marcher à travers la rue, ou alors qui marchait carrément pour aller à la gare, d'où il prenait le train. Donc je pense, et ce que je vais vous dire n'est pas révolutionnaire, je pense qu'il est très important de comprendre que nous devons absolument, je dis absolument, essayer de garder notre masse musculaire, au moins la conserver le plus longtemps possible, parce que ça n'est pas seulement que la masse musculaire va être gardée et qu'on va pouvoir faire des exercices plus facilement, c'est aussi, d'après ce que j'ai plus ou moins compris avec mon médecin, que quand on perd de la masse musculaire, j'ai l'impression que après le squelette souffre, c'est-à-dire que souvent on entend quand on va chez le médecin, oui vous avez perdu de la masse musculaire sur le dos, et c'est ce qui fait que vous souffrez. Donc il s'agit pas, parce que moi personnellement je fais pas de bodybuilding, je n'y connais rien, mais je sais que ce qui est bien, c'est d'avoir des activités musculaires, c'est de marcher. Marcher, ça entretient pas mal. Ce qui est bien aussi, ce qui demande un peu d'infrastructure, bien entendu, c'est d'aller à la piscine. Ça, c'est sympa, ça cultive tous les muscles. De faire du vélo.
Le vélo n'est pas stressant, hein, ça ne stresse pas vos organes. Si par exemple vous courez, vous pouvez avoir mal aux genoux. Et puis je pense que ce qui est bien, c'est d'essayer d'avoir une activité physique parfois solide, quoi, hein, comme on pouvait l'avoir les paysans d'ici, c'est-à-dire transporter du bois, c'est-à-dire remuer des packs d'eau qu'on a besoin de bouger. Enfin, vous voyez, vraiment une bonne activité physique, quelque chose. Ça va pas, pour les femmes, ça va pas vous rendre super musclé comme un Schwarzenegger, ne vous inquiétez pas. Mais travailler un peu petit chaque jour. Et ce qui fait du bien aussi, j'ai remarqué, en plus, c'est de dépasser, sortir de sa zone de confort, bien entendu. Il faudrait qu'on parle de la zone de confort un jour. Il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir, par exemple, en faisant des accélérations. Moi, je sais que je suis pas bon pour faire de la course à pied longue, hein, mais ce que j'aime bien, c'est faire des accélérations. C'est-à-dire que j'aime bien, sur même 1 kilomètre ou 2 kilomètres, avant de me laver, eh bien, je mets mes chaussures, je vais courir sur ce que j'appelle le tour 1 ou le tour 2, j'ai des tours à la maison, on a la chance à la campagne d'avoir de la place quand même, et je fais des accélérations, des arrêts, je marche, des accélérations, des arrêts, je marche. Et là, on s'aperçoit que son corps a du mal à suivre, un peu comme si vous aviez une voiture, puis dès que vous appuyez sur l'accélérateur, vous sentez que c'est un peu mou, hein, qu'on sent qu'il répond pas, parce qu'on le sent, une voiture, on peut pas vraiment le sentir, l'intérieur de la voiture, son corps, on le sent. Et donc, à vraiment prendre en compte, à mon avis, dès 40 ans, se regarder dans la glace, hein, même si l'habitude fait que... Et puis essayer de se muscler, parce que sinon ça se voit. Je sais que quand je travaillais sur ma maison, que j'avais l'occasion de travailler avec de lourdes charges, eh bien j'étais vraiment musclé, j'avais de la masse, hein. Et là, bon, ça se voit pas trop, mais ça a baissé, hein, d'ailleurs, quand on fait ça, on sent qu'il y a plus d'os qu'à une époque, hein, quand bon, moi j'ai 54 ans, donc c'est pas non plus un perdreau de l'année, mais disons qu'il faut essayer, à mon avis, hein, de faire ce genre de choses. Je comprends fort bien qu'on ne puisse pas aimer le lever de la fonte, hein, parce que ça, c'est répétitif, bien que ça fait beaucoup de bien, même si vous avez des haltères, les manœuvrer 10 fois par jour. En passant, ça peut être bien. Et puis des petits exercices tout simplement d'abdominaux, de ventre, sans forcer, hein, mais maintenir le corps. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est, bon, je le fais pas, mais ce que j'aime bien, c'est les moments où on sent son corps forcé. Je me souviens, par chez moi, là, du côté du lavoir, il y a l'ancien lavoir, il y a une ferme, et dans la petite montée, là, quand on court, on sent son corps qui force, et c'est sympa. Donc voilà, donc c'est sans doute une évidence pour les gens qui le savent, mais pour moi, ça n'en était pas une. Rappeler à partir de 40 ans la nécessité de se ménager des moments de travail, hein. C'est pour ça qu'il faudrait carrément faire du jardinage, couper du bois. Alors j'ai pas dit abattre du bois, hein. C'est très dangereux, je l'ai dit, abattre un arbre, c'est quelque chose d'assez dangereux. Tous les gens que je connaisse m'ont dit que ça pouvait se révéler très dangereux. Tous les gens qui abattent des arbres ont failli se faire tomber un arbre sur le dos déjà. Mais en revanche, transporter du bois, oui, ça peut être quelque chose. Transporter du bois, il faut intégrer. Alors je sais ce que certains pensent, oui, mais moi quand je me tape les packs de lait que j'ai à transporter du supermarché à chez moi pendant 1 kilomètre, c'est hyper lourd, c'est hyper dur. Oui, c'est un truc très très difficile, ça. Les lanières scie les mains, ça fait mal. Et ça, c'est nul, hein. C'est vrai, je l'ai vécu. C'est un des principaux avantages pour moi d'avoir une voiture, c'est de pouvoir mettre dedans les charges lourdes. Mais disons que dans ce cas-là, vous pouvez peut-être essayer de les mettre dans votre sac à dos. C'est ce que font des gens que je connais. Voilà, c'était un petit sujet très express. Dites-moi surtout ce que vous en pensez, commentez. Et puis aidez-nous en vous abonnant et aidez-nous en mettant un pouce pour que, on puisse continuer notre chaîne, hein. J'ai l'habitude de faire deux sujets le matin pour préparer, parce que parfois j'en supprime et tout ça. Je fais généralement un sujet long, hein, c'est-à-dire un sujet peu porteur, hein, pour pouvoir comme celui-ci. Et puis je fais généralement un sujet un peu plus d'actualité.
Voilà, alors toujours la petite bougie de l'espoir, j'éteins, je pense qu'on va la voir. Non, elle n'est pas allumée, alors je la rallume, vous voyez, je ne parviens pas à rallumer la bougie de l'espoir. Alors là, c'est un problème, j'ai un problème, vous voyez, ah voilà, voilà. Là, voilà, elle est repartie, là voilà, vous la voyez? Elle est repartie, la bougie de l'espoir, elle était... Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis obligé régulièrement de la transporter, de chez moi, enfin de la pièce principale au bureau ici, au studio dirons-nous, d'Agir et Vivre Enfin. Et en fait, ce qui se passe, eh bien, c'est que souvent, elle se débranche un peu. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, bonne et belle journée, puis commencez à penser à ça si vous avez des proches, la musculation après 40 ans à faire, pas seulement à 70 ou 80.